À 17 ans, on lui a imposé un choix, épouser un homme de 50 ans ou risquer tout pour sa liberté. Voici comment Amina a refusé de laisser les traditions décider de son avenir. Dans un petit village africain niché au cœur de la savane, vivait une jeune fille nommée Amina. À 17 ans, elle était connue pour sa beauté, son intelligence et son esprit libre. Amina rêvait de devenir médecin et d'aider son village, mais les traditions pesaient lourd sur les jeunes filles. Un matin, Amina fut convoquée par son père, Moussa, un homme respecté. Assis sous l'arbre à palabres, entouré des anciens, Moussa annonça qu'ils avaient trouvé un époux pour elle. Amina sentit un frisson glacé en apprenant qu'il s'agissait de Sékou, le chef du village voisin. Moussa, triste mais déterminé, insista sur la tradition et l'importance de ce mariage pour les villages. Sékou, veuf avec 3 femmes et des enfants plus âgés qu'Amina, était un homme de 50 ans. Amina, courageuse, exprima son désir d'étudier et de ne pas se marier. Les jours suivants furent un cauchemar pour Amina. Les préparatifs du mariage commencèrent, et tout le village se réjouissait. Amina se sentait prisonnière, pleurant en silence la nuit, cherchant un moyen d'échapper à ce destin imposé par les traditions. Un soir, près de la rivière, Amina confia sa tristesse à Fatou, sa meilleure amie. Fatou, qui avait échappé à un mariage arrangé, proposa à Amina de la rejoindre en ville pour étudier et être libre. Amina hésita, mais la perspective de réaliser ses rêves l'emporta. Amina décida de fuir avec Fatou. Elles préparèrent leur départ et quittèrent le village à l'aube. Le chemin vers la ville était long et difficile, mais Amina ressentait une sérénité nouvelle, se sentant libre pour la première fois depuis des semaines. En ville, Fatou emmena Amina dans un foyer pour jeunes femmes. Amina s'inscrivit à l'école, déterminée à réussir. Les premiers mois furent difficiles, mais elle ne regretta jamais sa décision. Elle travailla dur pour payer ses études et s'adapter à sa nouvelle vie. Des années plus tard, Amina obtint son diplôme de médecine. Elle retourna dans son village, non plus comme une jeune fille soumise, mais comme une femme forte et indépendante. Elle ouvrit une clinique et soigna les habitants, y compris Sékou, avec compassion. Le village, d'abord réticent, finit par accepter et admirer Amina. Elle devint un symbole de courage et de détermination, montrant qu'il est possible de choisir sa propre voie. Amina avait changé sa vie et celle de tout un village, prouvant que la liberté est un choix. Chaque fois qu'elle regardait le soleil se lever sur la savane, Amina se rappelait que parfois, il faut oser prendre des risques pour vivre ses rêves. Elle avait non seulement réalisé ses ambitions, mais aussi inspiré d'autres à suivre leur propre chemin. Si cette histoire t'a inspiré, like, partage, et abonne-toi pour plus de récits de courage et de détermination. Et toi, que ferais-tu à la place d'Amina? Dis-le nous dans les commentaires.